Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver, amis poissons et ascendant poissons, pour la guidance Oracle Astro du mois de mai. Comme j'ai dit à tous, je suis très en retard, mais je vais tout clôturer aujourd'hui. Nous sommes le 10 mai. Vous n'avez pas vraiment perdu grand-chose, heureusement. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire au niveau du ciel. Par contre, nous allons commencer dans la période dure. Alors, ce que j'ai à dire quand même, c'est que vous, en tant que poisson, vous êtes beaucoup plus dans une période faste lorsque les énergies sont dans le taureau. Là, Mercure est déjà passé dans le Gémeaux. Le poisson est en carré avec le Gémeaux, donc en désharmonie. Ça va être un petit peu plus difficile. Vous risquez de vous sentir un peu perturbé, tourmenté, tiraillé. Psychologiquement, ça va pas être simple. Et on a Vénus qui vient de rentrer depuis hier dans le signe des Gémeaux. Et là, c'est pareil, c'est pas harmonieux pour vous. Autant Vénus en taureau amener quand même des rapprochements, une rencontre par le milieu amical, quelque chose comme ça. Autant Vénus positionnée en Gémeaux, d'abord touche le côté familial, et le Gémeaux n'est pas en harmonie donc avec le Poisson. Donc c'est vrai qu'à partir du 21, lorsque le soleil sera en Gémeaux, vous serez moins à la fête, ça sera moins votre période. Mais vous avez un événement majeur ce mois-ci quand même, et je pense que c'est ça qui prendra le dessus, et vous le souhaite. Jupiter, à partir du 14 mai, donc on n'en a pas longtemps à attendre, va rentrer dans le signe, dans votre signe. Il va toucher le premier décan, plus particulièrement les personnes qui sont nées le 19, 20, 21 février, qui vont avoir Jupiter, qui est quand même Zeus, la planète de la chance, de l'expansion, de la croissance, de l'optimisme, des excès aussi, attention, dans leur signe. Ça va amener un apaisement pour vous, mais comme pour tout le monde. Donc j'appelle ça une parenthèse enchantée. Il va falloir en profiter pour pouvoir avancer, alors que vous étiez dans une époque où effectivement Jupiter était dans votre maison 12, qui est quand même la maison des blocages, de l'introspection, où on doit faire le bilan. C'est pas une phase d'avancée. Et là, par contre, Jupiter passe dans votre signe, c'est très exceptionnel. En principe, il fait toute l'année dans le même signe, et là, il vous apporte cette parenthèse, il vous donne un peu, il ouvre une fenêtre sur ce que vous allez vivre sur 2022. Et là, c'est une vraie ouverture pour vous. Un moment, vous avez 2 mois et demi où là, faut y aller, il faut créer, il faut mettre en route un certain nombre de choses, prendre soin de soi. Voilà, ça va amener une parenthèse de bonheur quand même importante pour vous. Alors Mars est positionné dans votre maison 5, en Cancer, donc qui est un signe ami pour vous, et là, qui va quand même booster tout ce qui est amoureux, tout ce qui est sentimental. Donc il y a quand même quelque chose qui s'adoucit tout le mois de mai. Mars est en Cancer et donc en très harmonie avec vous. La nouvelle lune que nous allons vivre demain est en Taureau, très favorable pour vous. Donc elle est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de l'amitié, des petits déplacements, du mouvement. En tout cas, vous aurez l'impression que les choses avancent. C'est le moment de faire une belle purification. Vous pouvez faire, vous qui êtes signe d'eau, par les bains, puisque vous êtes beaucoup plus réceptif à l'eau. Et créer, faire vos vœux. Ensuite, une fois que vous êtes bien nettoyé, purifié, il faut prier, il faut méditer, il faut demander de l'aide, parce que nous avons en fin de mois une pleine lune Gémeaux Sagittaire, donc pleine lune en Sagittaire, qui n'est pas du tout positif pour vous, qui va opposer le côté familial et le côté professionnel. C'est pas l'idéal pour vous, où il y a peut-être une pression, quelque chose personnel, familial, qui vous bloque pour votre évolution professionnelle. C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Ça me fait penser à quelqu'un qui effectivement a de gros problèmes familiaux, et je trouve, c'est vrai, peut-être qu'inconsciemment, ça la freine au niveau de sa réussite professionnelle. C'est à réfléchir, mais en attendant, profitez de cette nouvelle lune en taureau qui est quand même très favorable pour vous. Alors, l'oracle principal, c'est le palmier. Le palmier, symboliquement, c'est l'arbre. L'arbre dans le mar de café, c'est quelque chose d'important parce qu'il représente notre évolution personnelle, notre vie, ce qu'on va en faire, nos projets.
Lorsque on ressort, on voit un arbre dans notre tasse, la première chose que l'on voit, si c'est un arbre qui est bien ancré à la terre, votre arbre, c'est votre vie, c'est vos projets, c'est tout ce que vous mettez en route. Mais si votre arbre n'est pas ancré à la terre, il ne peut pas durer et à un moment donné, tout s'éclate. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit se démolit. Et c'est vrai que la vie, c'est comme ça. Vous rencontrez quelqu'un, intuitivement, on sait tous. Les poissons sont d'autant plus intuitifs. Et vous sentez qu'il y a un malaise. S'il y a un malaise dès le départ, sachez-le, à un moment donné, tout va éclater. Ça va exploser en éclats, votre histoire, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Il faut comprendre que on est averti dès le départ et effectivement, cet arbre de vie, amoureux, professionnel ou autre, vous sentez qu'il y a un malaise, donc il ne pourra pas vivre parce qu'il n'est pas dans quelque chose d'ancré. Donc il est très important aujourd'hui et la nouvelle lune de demain, c'est un peu ça, c'est planter une graine et faites fructifier votre arbre. Mais pour pouvoir planter une graine sur un bon terrain, il faut être nettoyé, purifié, avoir retrouvé la paix en nous, savoir exactement ce qui est bon pour nous, ce que nous devons faire. Je ne parle pas d'obstination, je parle de choses réelles, de ressentis, non pas parce que c'est ça qu'on veut et pas autre chose, c'est avoir une perception juste de ce que l'on doit faire pour que ce que vous allez mettre en route soit une graine qui va s'épanouir dans la terre et non pas en suspension, parce que nombre de problèmes que vous avez à l'intérieur de vous, de malaise, de torture psychologique, vont poser problème à un moment donné. Donc réfléchissez bien à ça, c'est très important, vous êtes dans une phase de mûrissement, mûrissement de vos projets, mûrissement de vos histoires, mûrissement de vous-même. Donc ce qui ne va pas fera que ça s'effondrera, cet arbre mourra. Donc il va falloir replanter de nouveau sur des bases saines. Donc réfléchissez bien, c'est le moment idéal de faire des plantations et de planter pour vous. Donc réfléchissez calmement et sérieusement à ce que vous voulez mettre en route. Au niveau travail, c'est le dragon. Alors, le dragon, c'est un peu l'antithèse du poisson, hein. Le poisson, il a un côté beaucoup plus artistique, rêveur. Alors je connais des poissons qui sont des gros bosseurs, grosses bosseuses, hein, c'est pareil. Mais j'en connais aussi d'autres qui ne font rien du tout de leur vie, hein. On a l'impression que rien ne les passionne. Et c'est problématique. Parce que quand les poissons sont dans ce mode-là, leur vie n'est pas épanouie. C'est-à-dire qu'ils ont mis de côté le côté professionnel qui ne peut pas les épanouir et ils misent tout sur l'amour. Et une personne qui n'a aucune passion dans sa vie, à part l'amour, est une personne qui va vivre des déconvenues amoureuses, qui va être malheureuse ou malheureux toute sa vie. On ne doit pas tout miser. Alors je vous conseille de lire un livre à ce sujet qui est assez extraordinaire, c'est La prophétie des Andes. La prophétie des Andes, on la trouve en poche hein, aujourd'hui. Moi je l'ai lu il y a 15 ou 20 ans, quand c'est sorti. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais par contre quand je suis arrivée, ça m'a subjuguée parce que c'est tellement intelligent, intéressant et plein de sagesse. Et ça parle beaucoup d'amour, justement. Et ça vous fait comprendre que, justement, l'amour, si vous mettez trop d'énergie dessus, ça fait blocage. Il faut comprendre que l'amour fait partie, comme de l'intuition, des choses impalpables. Ça ne s'achète pas. On vous aime ou on ne vous aime pas. On a le tilt ou on ne l'a pas. C'est un mélange, une alchimie énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on voit des gens, on se pose la question, objectivement, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Mais l'alchimie a opéré. C'est pas une question de physique, de couleur, de race, comment on appelle ça, de niveau social. C'est en deçà de tout, du physique, du corporel. C'est une reconnaissance d'âme. Donc c'est problématique quand les gens misent tout sur l'amour et que plus rien ne les intéresse à part ça. Et c'est là que ça pose problème. Alors je vous le dis, si vous êtes poisson et que vous avez des problèmes à ce niveau-là, achetez-vous la prophétie des Andes. Je crois qu'en poche, ça doit coûter 5 ou 6 euros. Mais ça vaut le coup, peut-être ça va vous expliquer beaucoup de choses et que vous allez pouvoir fonctionner différemment. En tout cas, je reviens à mes moutons. Nous sommes dans le dragon, j'ai encore dérogé. Mais le dragon, c'est l'opposé du poisson. C'est la dureté, c'est la ténacité.
C'est vrai qu'on est dans une époque où si effectivement vous plantez une graine, vous mettez quelque chose en route professionnellement parlant, il faut que vous soyez déterminé, que vous sachiez où vous allez aller. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et tant qu'à vous planter, autant que ce soit vous qui vous plantiez et pas sur le conseil des autres. Mais en attendant, ça va demander beaucoup de travail, de persévérance et de ténacité. C'est ce que nous dit le dragon. Mais le dragon, en principe, quand il a trouvé sa voie et qu'il est persévérant, il y est pour réussir, pour gagner. Ce n'est pas un perdant. Alors, amour. Ah ben voilà, on y est. C'est la croix. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une histoire. La croix, c'est le deuil affectif, certainement que vous devez faire. L'arbre à côté de vous vous suggère ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que si votre histoire amoureuse n'a pas fonctionné, c'est qu'elle n'était pas sur les bonnes bases. C'est que y avait une problématique que vous avez vue, mais que vous n'avez pas voulu voir. Parce que, encore une fois, s'il y a des gens, des personnes bien intuitives, c'est bien vous. Mais vous faites partie de ces gens, et j'en ai connu, hein, moi ça m'impressionne. Hein. Rien ne fonctionne entre deux personnes, mais ils sont toujours optimistes, ils pensent que ça va changer. L'intelligence aussi, c'est d'aller voir au-delà et de comprendre comment fonctionne l'autre. Quand vous avez vu comment fonctionne l'autre, vous n'attendez pas un miracle. C'est-à-dire que moi j'ai horreur des artichauts, ça fait 54 ans que je ne mange pas d'artichauts, que les seules fois que je les ai mangés, je les ai jetés, je les ai recrachés. On m'en ferait pas. Donc à partir de là, celui qui pense qu'il va pouvoir me faire des artichauts et que je vais les aimer, il va s'épuiser avant moi. Eh ben, c'est la même chose en amour. C'est-à-dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas envie d'aimer, qui ne vous donne pas de nouvelles, qui n'a pas envie, ou qui vous dit je ne suis pas libre, je ne ferai pas ma vie avec toi, pensez que les choses vont changer et tenir dans la durée, vous allez vous épuiser avant l'autre. Ou alors il faut que vous priez tous les jours que sa femme le quitte, par exemple. Ou que d'un coup il ait je sais pas, un tilt et qu'il vous aime, alors qu'il ne vous aimait pas une semaine avant. Je crois qu'à un moment donné, il faut voir les gens tels qu'ils sont, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Et après, à partir de là, il faut lâcher prise. De toute façon, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça ne marche pas aujourd'hui, et que finalement ça doit être la personne avec qui vous allez faire votre vie, eh bien vous n'avez rien à faire. À un moment donné, cette personne reviendra vers vous et viendra vous chercher. Si vous êtes disposé, ben c'est parfait. Si vous êtes plus disposé, ben tant pis, c'est que ça ne devait pas être cette personne. C'est aussi simple que ça. Il faut simplifier votre vie et les situations pour ne pas, comment dirais-je, ne vivre que d'espoir. Et ensuite, une fois que vous vous êtes planté, trouvez toutes les raisons pour dire que c'est la faute de l'autre. À partir du moment où vous vous êtes engagé, c'est un peu le dragon, sur une voie qui est une voie sans issue, mais que vous avez voulu durer, perdurer, insister, et que vous vous plantez parce que vous voyez finalement au bout d'un moment que c'est sans issue, bah, c'est la faute à personne. Surtout si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous a dit ça sera jamais possible. Si la personne a été honnête avec vous, tant pis pour vous, quoi. C'était à vous à entendre, surtout ce que l'autre vous dit. Et c'est important d'entendre quelqu'un, moi. Enfin, moi, si un homme me dit c'est fini, je t'aime plus, je te quitte, bien sûr que je vais pleurer, je vais être triste. Mais je vais entendre ce qu'il vient de me dire. Je ne vais pas me dire, mais non, je suis sûre qu'il m'aime. Et je vais insister et attendre. Pour quelqu'un qui me dit qu'il m'aime plus, je zappe et je passe à autre chose. Hein. Je vais pleurer, je vais peut-être avoir un moment de solitude pour me guérir, mais j'attendrai pas son retour. Hein. Si retour il y a, il faudra voir si moi après je suis disposée à reprendre la personne. Enfin, je crois qu'il va falloir que vous réfléchissiez, parce que là on est dans une fin définitive sur une histoire. Par contre, il est annoncé cet arbre, donc c'est le moment de planter une graine et d'accepter un renouveau. Faites une demande, alors soyez malin, ne dites pas je veux telle personne hein, ou ne vous mentez pas. Dites je veux l'amour, je veux une histoire d'amour comme je l'imagine, vous le notez. Voilà, je vais faire rire. Un jour mon prince viendra. Ben, demandez un vrai prince ou une vraie princesse et pas un prince, un mec déguisé en prince, mais qui n'en est pas un, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Donc là, voilà, acceptez la fin, tournez la page sur le passé. Certains ont certainement vécu une histoire d'amour un peu, j'allais dire humiliante, c'est peut-être pas le terme, mais d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui a été dur, qui n'était pas dans la douceur et l'amour. Un poisson qui rencontre quelqu'un de dur, c'est pas fait pour lui. Il a besoin, le poisson, c'est le signe de l'amour, de la compassion,
Ce sont des gens qui n'y voient pas le mal, enfin pas tous, hein, je connais des rascasses aussi, hein. Il n'y a pas que des gentils poissons, et des requins aussi. Mais vous avez, dans la globalité, le poisson, c'est un signe gentil, qui a envie de quelque chose de simple. C'est je t'aime, tu m'aimes, et vivons d'amour et d'eau fraîche, c'est le cas de le dire. Donc, tomber sur quelque chose de dur, ou quelqu'un qui est vraiment cassant, c'est pas fait pour eux, ils vont pas résister, ils vont être en souffrance permanente. Ils ont besoin de quelque chose d'enrobant, de doux. Donc, si vous en êtes conscient que c'est ça qu'il faut pour vous, battez-vous pour ça. Santé, c'est le serpent. Attention à votre santé, c'est le cas de le dire. Le serpent, c'est les problèmes de santé. Alors, effectivement, si vous êtes en phase de rupture ou une période difficile professionnelle, vous pouvez être dans une phase un peu dépressive, donc peut-être sous traitement. Il y a une notion de médicaments, il y a une notion d'addiction aussi. Attention aux addictions chez les poissons. Addiction de médicaments, addiction de drogue, d'alcool. On est dans une phase où on vous offre la possibilité de repartir à zéro sur une nouvelle base. Il faut la saisir. En tout cas, il faut prendre soin de vous. Il y a des problèmes certainement urinaires ou gynéco là. Mais en tout cas, il y a souci de santé parce qu'on est dans une phase où il faut accepter la fin de quelque chose. Et c'est pas facile. Mais bon, on vous annonce déjà le début de quelque chose d'autre. Donc, et c'est demain. Donc, préparez-vous à cette nouvelle lune. Préparez-la bien. Et soyez positif. Essayez de ne pas vous mentir à vous-même et de mentir à vos guides. Eux savent mieux que moi ce que vous demandez. Et si c'est pas pour vous, vous ne l'aurez pas. Ça, il faut vous le mettre dans la tête. Alors, le Tao, c'est l'excès. Ah ben, on y était à l'excès. Hein. Stress, surcharge, épuisement. Alors, les poissons, qualité qui est un défaut aussi. Hein. Ils sont dans la compassion, ils veulent sauver tout le monde. Mais ils ne se sauvent jamais eux. Donc là, il va falloir vous alléger de tout ce qui vous pèse énormément. Ils ont ce point commun avec la Vierge, c'est leur signe complémentaire quand même. Hein. Donc, obsession, gloutonnerie. Alors, des obsessions, les poissons, ils en ont beaucoup quand même. Hein. Surtout sur tout ce qui est sentimental. Quand ils ont décidé que c'était cette personne qui voulait, c'est pas une autre. Hein. Et c'est là l'erreur. Et quand vous faites vos vœux, c'est pas inconscient parce que vous savez au fond de votre cœur ce que vous voulez. Et c'est là que vos vœux ne fonctionnent pas. Parce que votre cœur dit c'est cette personne que je veux. Alors que votre cœur devrait comprendre que cette personne ne veut pas ou elle est dans autre chose. Et qu'il faut qu'on vous envoie la personne qui vous rend heureuse ou heureux. C'est ça qu'il faut. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc on est dans une période difficile où psychologiquement c'est difficile, c'est lourd. On ne comprend pas tout ce qui se prend. Enfin voilà, il y a beaucoup de stress, c'est cette surcharge. Essayez de vous alléger avec des obligations qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez de vouloir sauver les autres alors que vous êtes mal dans votre vie. Il va falloir vous occuper de vous et vous soigner psychologiquement, émotionnellement, vous apaiser pour pouvoir avancer sereinement. C'est ça qu'il faut faire. Ayez confiance en la destinée. La croix, c'est aussi avoir confiance en soi et en la destinée. Ça, c'est un gros problème de poisson, la confiance en soi. Donc, il faut que vous arriviez à discerner ce désir profond que vous avez de quelqu'un ou de quelque chose. Et l'intuition, c'est pas parce que vous désirez ardemment un homme ou une femme que c'est de l'intuition, c'est un désir, c'est pas pareil. Ça vient pas du même endroit. Alors, premier oracle d'intuition, c'est la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé. C'est la croix, ça. Hein. Se libérer. Cette liberté, c'est être libre des addictions, des obsessions, des personnes qui vous manipulent. C'est de tout ce qui est néfaste et toxique que vous pouvez attirer les poissons et ascendants poissons. Libérez-vous. L'oracle vous annonce, vous demande de le faire, mais je pense qu'il vous annonce aussi que vous allez arriver à le faire et j'en suis ravie pour vous. Il faut arriver à balayer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Faites un grand nettoyage et dites-vous, allez, nous sommes au printemps, c'est un redémarrage de vie. Cette nouvelle lune demain, ça va être la mienne parce que je veux que ma vie change. Et c'est ça qu'il faut qu'il se passe. L'instant, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la meilleure des formes, comment voulez-vous que demain aille bien? Comment pouvez-vous vous projeter dans l'avenir? Donc aujourd'hui, il faut s'occuper de votre vie à l'instant T. Réglez ce qui ne va pas, soignez-vous,
Faites que vous soyez combatif pour l'avenir. C'est ça qui est très important. L'oracle de Gaïa, c'est le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. C'est exactement ce qui se passe déjà qu'on parle avec l'excès. La croix, c'est quand même un deuil sentimental qui vous est annoncé. Donc une période pas facile pour les poissons et les ascendants poissons. Donc, on parle encore de rupture, de période triste, parce que en fait, si vous voulez, si vous êtes dans cet état et que vous avez déjà vécu une rupture, qu'elle est déjà faite, c'est que vous continuez à être obsédé par cette problématique, alors qu'un deuil, ça ne doit pas durer des lustres. On a tous été trahis dans notre vie, on a tous été quittés, c'est la vie. On ne peut pas être aimé malgré soi, même si on estime que l'on mérite. Et je suis persuadée que vous méritez l'amour, ou que vous méritez mieux. Si c'est professionnel, honnêtement, si vous aviez affaire à quelqu'un qui est manipulateur, qui abusait de son pouvoir sur vous, bien, le fait d'avoir perdu votre boulot, c'est salvateur, c'est une liberté, une libération importante. Amoureusement, regardez quand même le fond de votre histoire et voyez si réellement vous étiez dans ces cas de figure. Et si c'est le cas, n'ayez aucun regret, dites-vous que vous méritiez bien mieux. Parce que mériter mieux, c'est mériter l'amour, le vrai. Et là, il faut sortir de cette phase de tristesse, de mélancolie. Il faut arriver à faire le deuil, quel qu'il soit, même si c'est quelque chose de même de familial. Il faut avancer pour être positif. Je vous l'ai déjà dit, la loi d'attraction, je suis positive, j'attire du positif, je suis négative, j'attire du négatif. N'oubliez pas ça. Donc au plus vous continuerez dans l'obsession et dans cette tristesse que vous alimentez, cette mélancolie, au moins votre vie va changer. Au moins vous attirerez du positif. Donc il va falloir que vous vous donniez un coup de pied aux fesses. Alors, comme tout un chacun, voici l'oracle que j'ai commandé et que j'utilise là, le dernier, message de ton âme, que je trouve pas mal du tout. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est important, c'est une manière de faire, comment dirais-je, le bilan. Donc actuellement, Saturne est en maison 12 chez vous, donc c'est la maison des bilans, du moment où on réfléchit, c'est le moment où on se torture. Et Saturne, c'est la restriction, les blocages. Donc il est important de prendre du recul pour voir la situation telle qu'elle est, et c'est le seul moment où on peut être tout à fait objectif sur une situation, et pas à se dire encore une fois qu'on est victime, parce que ça ne vous sera pas constructif. Il vaut mieux voir quelle est votre part de responsabilité. La responsabilité de l'autre, on s'en fout un peu, c'est votre part de responsabilité pour ne pas rentrer de nouveau dans ce genre de situation qui vous rend si malheureux ou malheureuse. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Il faut remonter les manches. Vous êtes sur la dernière ligne droite, il faut y aller. J'espère que les poissons et ascendants poissons qui m'écoutent vont pouvoir sortir d'une situation stressante, triste, malheureuse, et qu'ils arrivent à faire le deuil de ce qu'il faut. Dites-vous que dans la vie, tout s'arrange. C'est le temps qui est notre allié. Mais pas le temps à attendre. Il faut avancer. Et dites-vous que si à un moment donné, on doit être rattrapé par quelqu'un qui vous cherche, moi j'ai pas mal de clientes qui ont des gens qui les retrouvent des années après, c'est que c'était le moment, c'était pas quand vous décidiez, mais que c'était plus tard. Pensez-y. Bon, je vous souhaite un très bon mois. Demain, c'est la nouvelle lune, très importante, donc les messages de l'univers vont être importants. Je vais peut-être tenir un petit peu plus de temps. Je crois que j'ai encore le bélier à faire et j'ai fini mes guidances du mois. Et bien, je vous retrouverai à la fin du mois. Je vais essayer de faire en amont parce que le mois de juin risque d'être surchargé pour moi. Donc, il va falloir que je travaille de rechef en amont. Passez une belle journée, bien pluvieuse ici à Marseille, mais belle journée quand même.